Aujourd'hui est un bon jour pour vous dire quelques petites choses. J'aime enseigner par effet miroir. C'est le seul moyen, certes le plus difficile, mais le plus probant et le plus parlant pour se connaître et avancer sur notre chemin. Je parle bien d'avancer et pas de corriger quoi que ce soit. C'est juste, pour moi, c'est apprendre à se connaître, apprendre à savoir qui on est, apprendre à affronter toutes nos peurs, à aller au bout de soi. Aujourd'hui est un bon jour pour réaliser tout ça. C'est un jour important. Il est temps de voir en face tout ce qu'on a caché au fond de nous. Tout ce qu'on cache au fond de nous ressurgit à l'extérieur d'une manière ou d'une autre. Chez les autres en face de vous, ce que vous voyez à la télévision, tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, c'est tout ce que vous niez en vous. Donc il est important de le voir et d'accepter que ça vient de nous. Vous savez que j'ai fait un chemin pranique depuis très longtemps maintenant. Et plus j'avance sur ce chemin-là, et plus je sais que c'est un chemin initiatique. Cette phrase que vous êtes en train de lire là, à l'écran, la connaissance n'est qu'une rumeur, tant qu'elle ne s'incarne pas dans notre corps, cela veut tout simplement dire que vous pouvez passer votre temps à faire des stages et des stages, à lire des livres et des livres, à rencontrer des professeurs et des professeurs, tant que vous-même ne l'avez pas vraiment vécu dans votre être, cette connaissance ne vous servira à rien. Vous ne pourrez pas l'intégrer en vous. Cette connaissance ne sera pas utilisable parce qu'il faut que ça passe par le corps. Et une autre manière de le dire, on ne peut rien savoir tant que le corps ne le sait pas. La plupart des personnes qui sont sur le chemin spirituel pensent que, parfois, que le corps est à laisser de côté. Ou peut-être même, pour certains autres, c'est l'opposé en tant qu'extrême, que le corps est trop important. Donc il y en a qui vont faire yoga, vipassana, etc., 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 plein de choses comme ça, soit pour mettre le corps dans la spiritualité, mais à fond excessivement, et d'autres qui vont faire le contraire, c'est qui vont le nier absolument. Dans toute chose, puisque je sais qu'il y en a qui s'intéressent au Kybalion, il est très bien expliqué dans ce livre qu'il faut bien relire avec des termes plutôt modernes. Donc j'ai fait une petite traduction. J'ai enlevé tout ce qui était un peu redondant et un peu écriture du début du siècle pour en prendre vraiment l'importance. Mais de toute façon, ce qu'on trouve dans ce livre-là, le Kybalion, se retrouve dans d'autres textes anciens. C'est le juste équilibre. De toute façon, toutes les vérités, quelle que soit la manière dont on le dit, elles n'appartiennent à personne, elles sont vraies depuis toujours. Le juste milieu. Comme disait le Bouddha, dans un des films qui a été fait sur lui, à un moment donné, il s'arrête de méditer, il s'arrête de jeûner, et tous ses disciples qui étaient au cours de lui disent « ça y est, il a abandonné la voie, c'est pas possible, il va se mettre... il va se jeter là dans le bain, prendre un bain, accepter la nourriture qu'on lui tend. » Et la phrase qu'il dit, c'est qu'à force de trop tirer sur une corde, elle se casse. Donc, c'est juste pour vous dire que le corps est important dans votre chemin d'évolution et de connaissance et de compréhension d'une connaissance. Il y a des méthodologies, par exemple, pour apprendre, où on fait bouger le corps pendant qu'on apprend pour que le corps intègre en même temps que le cerveau. Je voudrais vous dire, par rapport à toutes ces méthodes, trouvez votre méthode.
Et pour le chemin pranique, je vais vous dire une chose. Sur ce chemin-là, vous aurez des doutes, vous aurez des peurs. Vous douterez de vous, de vos capacités à y aller ou pas. Mais le déclic que vous devez avoir, c'est est-ce que votre corps a bien compris le message? Est-ce que le message s'est bien incarné? Est-ce que vous l'avez bien fait comprendre à votre corps? Et ça, c'est important. Sinon, vous allez passer par des allers-retours incessants. Il faut que vous intégriez la chose. Il faut que vous passiez effectivement par votre corps, c'est-à-dire qu'en même temps que vous avez la conviction et la sécurité, la certitude que vous pouvez y aller, il faut que votre corps le comprenne aussi et qu'il vous réponde en retour. Et ça, c'est important. Ensuite, nos allers-retours se feront par justement cette phrase, notre incapacité à concevoir ces choses qui nous restreint. Cette phrase est simple, elle est intelligible, elle est logique. Tant qu'on pense qu'on ne peut pas y arriver, on se dit que c'est pas possible, c'est pas pour nous. Donc, tout va faire en sorte de répondre à nos inquiétudes. Vous doutez de la chose? Vous allez entendre des choses sur telle et telle personne qui font que... Mais le jour où vous rencontrerez la personne qui vous dira, de toute façon, moi, j'ai vécu ça depuis longtemps, etc., c'est faisable, c'est facile, etc. Après, vous en verrez une deuxième, une troisième, quatrième. Et c'est ce que j'appelle, moi, la théorie du centième sens. C'est à force d'entendre les choses comme ça, elles deviennent logiques. Ça a l'air d'être facile, ça a l'air d'être concevable, ça n'a plus l'air d'être extraordinaire, ça a l'air plutôt simple finalement. Et le fait qu'on commence à le concevoir comme quelque chose de probable, de facile, nous pouvons l'intégrer. Nous pouvons donc l'intégrer, notre corps va pouvoir l'intégrer, les peurs vont partir. Et ça sera donc facile pour nous. Pour le moment, même encore là actuellement, puisque nous sommes en 2019, la fin de l'année 2019, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas possible. Parce qu'ils se disent, on est né avec un corps humain, avec des intestins, avec une bouche, etc. Ça fait des années que je mange. Mais pourtant, il y a eu des yogis, il y a eu ce qu'on appelle des saints, qui ont prouvé que eux, ils n'avaient absolument pas besoin de nourriture solide pour rester vivants pendant des années. Alors les saints connus qui étaient praniques, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient ni nourriture solide et quasiment qui étaient respiriens, qui buvaient même très peu d'eau, puisque Marthe Robert, elle mangeait une hostie tous les vendredis, c'est tout, avec, je ne sais même pas si elle prenait de l'eau avec, peut-être une gorgée d'eau. Ça a été prouvé médicalement, etc., etc., etc. Et puis les yogis, eux, voilà, dans la communauté hindoue, ça a l'air simple, mais il y a toujours ce doute-là. Oui, mais alors pourquoi on a un corps, etc., etc. Et parce qu'on a toujours eu le choix. On a le choix. Moi, j'ai pas été sur le chemin pranique parce que je n'aimais pas manger. Ça prend du temps, certes, c'est fatigant. Mais j'ai toujours aimé manger. Parce que j'aime la vie. Et c'est parce qu'on aime la vie, qu'on aime les choses, que justement on sait que il faut aussi savoir se détacher de tout. C'est pas utile. Il y en a beaucoup qui l'ont prouvé. Manger aussi souvent par jour est une aberration. 3 fois par jour, c'est énorme. Une fois, c'est largement suffisant. Et là, il y en a de plus en plus qui le savent et qui le mettent en pratique régulièrement, ils s'en sortent mieux. Et quand on s'en rend compte qu'on mange plus par plaisir, plus par goût, plus pour satisfaire un manque quelconque, c'est-à-dire soit je suis célibataire, je suis seule, je vis seule, donc j'ai le droit à avoir ma petite douceur.
Tant qu'on aura ce genre d'excuses, on ne se rendra pas compte qu'on est dans une addiction quelconque. Et à un moment donné, on voudra tout lâcher. On voudra aller au-delà de ça. Et on voudra voir les choses en face. Et arrêter de manger de façon solide, c'est d'accepter de se rendre compte qu'on est dépendant. On est dépendant de beaucoup de choses. Donc on se libère de notre attachement à l'alimentation. On va se libérer aussi de nos attachements au niveau social, au niveau sentimental. Et on va se libérer et on va devenir vrai, de plus en plus vrai. Et pour moi, ce chemin-là, c'est un chemin de vérité envers nous-mêmes. On va rencontrer des gens qui vont s'intéresser au chemin pranique pour des raisons malsaines. Et si un jour ça vous arrive, ou si vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui veulent vous détruire d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas que ceux qui veulent le pouvoir essayent toujours de contrôler ceux qui l'ont réellement. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. La force est en vous. N'oubliez pas ça. Et surtout, rappelez-vous que le déclic que vous devez avoir, au-delà de tous les buts que vous vous êtes posés, tous les objectifs que vous vous êtes mis pour devenir pranique, et je sais que la plupart du temps, ce ne sont pas des bons objectifs et des bonnes raisons, mais c'est pas grave, ce sont vos objectifs du moment. Gardez-les, vous verrez qu'elles s'apureront au fur et à mesure du chemin, au fur et à mesure du temps. Mais si, mis à part donc à concevoir ces choses, ces petites peurs, etc., mais si un jour vous n'arrivez pas à lâcher toutes vos connaissances, à lâcher tout ce que vous avez appris, si vous n'êtes pas capable de lâcher ça et vous ouvrir à toute autre possibilité, vous n'y arriverez pas. Remettez-vous en question tout le temps. Remettez en question tout ce que vous avez appris. Vous êtes sûr d'une chose? Au niveau des pierres, du chant, de la musique, de la danse, du corps, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit le contraire? Écoutez-le. Regardez comment ça résonne. Ah, ça vous fait grincer des dents? Ça vous est désagréable? C'est là qu'il faut aller. C'est là où vous devez gratter. Parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas avoir en vous. Allez-y vraiment. Regardez votre miroir. N'oubliez pas que chaque personne en face de vous est votre miroir. Il y a des personnes qui s'appellent des professeurs, des maîtres, qui utilisent cette méthode et qui vont être différentes par rapport à la personne avec qui ils vont être. Parce qu'ils devront montrer certaines choses que vous ne voulez pas voir en vous. L'effet miroir. Elle est rude avec vous, elle est brute, elle est excessive, vous avez l'impression qu'elle vous dirige, mais parce que vous le faites aussi. Et c'est ce qu'elle essayait de vous faire montrer. Elle est sèche, elle vous ignore, elle vous repousse. C'est peut-être ce que vous reprochez à votre compagnon, à votre mari, à vos ex. Essayez de voir qui vous êtes vraiment. Apprenez à être honnête. Tout ce que vous voyez à l'extérieur, au niveau des informations télévisées du 20h, vous énerve. Si vous voulez regarder encore, essayez de voir ce qu'il y a en vous que vous ne voulez pas voir. Vous êtes le genre de personnes qui disent « Ah, moi, je n'écoute pas de la musique trop violente ou je ne regarde pas des films violents, surtout j'évite tout ce qui est violent. » Mais est-ce que vous n'évitez pas votre propre violence enfouie en vous que vous ne voulez pas voir en face? Le but, ce n'est pas forcément de tout faire remonter à la surface, c'est pas ça que je veux dire. C'est que des fois quand on dit je veux pas, je ne veux pas, j'évite, etc., c'est des choses que vous niez. Plus vous les niez, plus elles vont ressortir d'une façon ou d'une autre. Des fois, il faut avoir le courage de voir les choses en face, de se regarder en face. C'est important.
Voilà. Voilà mon petit message du jour. Les énergies actuellement sont assez fortes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais moi-même bousculée par pas mal de choses. On traverse tous, comment on appelle ça là quand on est dans les avions, des turbulences. On traverse tous des turbulences, des doutes. Garder le cap, c'est pas si évident que ça. Et n'oubliez pas que la seule chose que je me demande à moi-même, c'est d'être adulte, de ne jamais m'appuyer sur les autres. Des fois, j'entends des personnes qui disent « Oh, c'est super bien de faire telle et telle chose en groupe, c'est porteur. » Mais arrêtez de dire ce genre de choses. Arrêtez de vous appuyer sur les autres comme des béquilles. Arrêtez de vous appuyer sur telle méthode, sur tel machin, sur telle personne, sur tel type. Mais bon sang, tout ce que vous avez appris, toutes les méthodologies que vous avez appris, c'est simplement des guides. Maintenant, prenez-les et faites les vôtres. Avec votre propre corps, avec votre propre histoire. Créez vous-même votre technique. Devenez adulte, s'il vous plaît. Ne vous appuyez pas sur Pierre-Paul Jacques. Arrêtez-vous de vous dire que vous êtes porté sur les autres, mais ce ne sont que des béquilles. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde devienne adulte, vraiment adulte, et pas des ados qui s'appuient sur les uns et les autres. C'est comme quand on est enfant, là, qu'on se sent rassuré parce qu'on tient la main de maman ou de papa pour marcher dans la rue, et qu'on est un peu perturbé quand ils nous lâchent, on a l'impression d'être abandonné. On traverse tout ce moment-là, même en spiritualité, on a l'impression qu'on est abandonné. On ne voit pas nos parents, ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, et on a l'impression qu'ils nous ont abandonnés. Non. Ils vont nous apprendre quelque chose d'important. On est capable de marcher seul. On est capable de trouver la force en nous pour avancer sur notre chemin qui est de toute façon que le nôtre. Eux, ils ne peuvent nous montrer comment y aller, mais ils ne pourront pas marcher à notre place. Et ça, s'il vous plaît, n'oubliez jamais. Donc quand parfois vous vous sentirez un peu seul, presque abandonné, que vous soyez guidé ou pas guidé, ou je ne sais pas comment certains disent les choses, on l'est toujours, tout le temps. On est guidé par pas mal de choses, par notre... on trouvera de toute façon toujours la force en nous, mais on ne sera jamais abandonné. La seule personne qui pourra nous abandonner, c'est nous-mêmes. Arrêtez de voir des incapacités là où vous avez la capacité. Croyez en vous. Aujourd'hui est un bon jour pour tout commencer. Aujourd'hui est un bon jour. Alors, vivez-le.